c'est qu'en janvier 2023, en commençant l'entreprise, on a eu un article dans la presse. Fait que Parlons ça a de cet article. Ouais, ça a comme fait boomer toute notre première année. On a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. Eh oui. Fait que, quand on parle du qualité-prix, là, Ouais. c'est super intéressant d'acheter chez Ikea parce que tu as accès. Dans le fond, tu viens utiliser le pouvoir d'achat d'Ikea qui est énorme. Pas des soumissions, des fois, que c'est comme 80 000, puis nous, on est arrivé à 23 là, ou 20. Là. Les délais, c'est environ combien de temps? Souvent 4 à 6 mois. Nous, c'est 30 jours ouvrables. Donc, Steven Kickman-Fontaine, Exact. bienvenue sur Startup. Merci. Félicitations, les filles, by the way, pour le podcast. C'est vraiment une belle réussite. Merci. merci. Tu es le cofondateur de Bokea. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Bokea? Oui, en fait, Bokea, la vraie phrase, là, Ouais. on fait des façades haut de gamme pour les cabinets Ikea. Fait que dans le fond, si on essaie de parler pour monsieur, madame, tout le monde, Oui. là, c'est que les gens achètent les caissons, fait que la boîte blanche d'une cuisine ou d'un meuble, de n'importe quoi. La quincaillerie aussi, fait que tout ce qui est les charnières, les rails de tiroir, ils achètent tout ça chez Ikea et par la suite, achètent tout ce qui paraît, fait que porte d'armoire, façade de tiroir, panneau de finition, tablette, tout, name it, de nous. Fait que ça rend en fait le processus ou le concept rend qu'on peut atteindre la qualité de l'ébénisterie pour vraiment, vraiment moins cher que, exemple, faire affaire qu'un cuisiniste ou un ébéniste conventionnel. Ça, c'est un super elevator pitch. Ouais, c'est J'adore. ça. Vraiment, c'est Bien bon. réussi. Alors là, c'est un peu classique comme question, mais qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Bokea? D'où vient cette idée? Ouais, l'idée initiale est venue en faisant des projets de rénovation. J'ai fait un peu d'immobilier aussi de mon jeune temps, encore jeune, mais ouais. Fait que fait de l'immobilier, tout le temps pris les produits Ikea, mais à chaque fois de mes constructions, je faisais comme des triplex ou des duplex. J'arrivais chez nous, puis je voulais avoir quelque chose, je les habitais dans le fond, puis je voulais avoir quelque chose de plus beau. Fait que je regardais un peu qu'est-ce qu'ils faisaient sur le marché. Puis j'ai vite vu qu'il y avait comme 20 ou 30 compagnies en Europe qui faisaient ça, qui faisaient strictement vendre des façades ou des portes d'armoire, tout ça, pour les cabinets Ikea. C'est un concept qui est super connu là-bas. Fait que avance un peu dans le temps, je me suis blessé à l'épaule, puis j'ai été comme arrêté du travail, fait que là, je m'ennuyais énormément, puis là, j'ai dit, hey, regarde, cette business-là, je pense que ça serait une belle idée, fait qu'on l'a parti. Puis en même temps, dans les constructions que je faisais, j'avais tout acheté des machines d'ébénisterie. Quelqu'un qui... C'est ça. Mais c'est beaucoup de machines, là. Ouais, Attends je suis un peu, là, curieux. t'étais installé où? T'étais-tu encore genre dans un duplex? Là, blessé à ce avec moment-là, des machines, non, on dirait. à ce moment-là, j'étais dans un semi-détaché que Ok. j'avais construit avec un de mes amis, que j'avais fait un sous-sol, que je me suis dit, hey, je vais me faire une shop de bois là, parce que j'aimais tout ce qui était des beaux meubles en bois, tout ça. J'ai vraiment une passion pour ça. Puis ensuite de ça, passe à une autre construction, amène toutes les machines. Puis là, j'avais vraiment comme un petit garage. Là. Fait que c'est là où que Bokea a vraiment parti. Ok. C'est dans un petit garage de 600 pieds carrés. Ça annonce du succès, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a commencé... j'ai commencé à faire deux cuisines. Ensuite de ça, parler avec mon partenaire d'aujourd'hui, en fait, Alex. Puis j'ai parlé à Alex de l'idée. Alex était super... j'ai parlé peut-être, exemple... une certaine date, une semaine après, il me regarde puis il dit « OK, Steven, ça serait le fun qu'on fasse ça ensemble. » Fait qu'on l'a fait ensemble. On a fait une cuisine ensemble. Puis là, il me revient tout le temps avec la même exemple qu'on est en train de faire comme de planer du bois ou tout prendre des planches puis vraiment les rendre comme pour faire des portes d'armoire. Puis là, il me regardait puis il était comme non, c'est sûr qu'on fait pas ça. Là. Si on veut faire ça en vitesse grand V, on va vraiment bâtir une business ensemble. Puis là, c'est là que toute l'avenue e-commerce, tout ça est arrivé. Puis Bokea d'aujourd'hui, en fait. Wow, Ouais. très intéressant. Puis c'est une bonne introduction à savoir d'où vient l'idée. Ouais. Mais là, justement, on aimerait ça replonger peut-être un peu dans qui toi tu es. Après ça, on va revenir à Bokea. Mais tu sais, Ouais. c'est quoi ton parcours? Parce que là, tu as nommé un peu des choses que tu as faites avant. Ouais, en fait, parcours, j'ai eu une business, moi, à 19 ans, une business de service, qu'on faisait des systèmes de domotique. Je sais pas si vous savez c'est quoi Des la domotique. systèmes De domotique. Ah, domotique. Fait que c'est non. les maisons Non. intelligentes. Exemple, tu Wow. cliques sur une switch, ok. puis C'est quoi tout. tes études? Il n'y en avait pas vraiment d'études là-dedans. Non, c'est ça. Fait que j'avais parti avec mon ancien partenaire qui s'appelle Francis. Lui, il était beaucoup plus connaissant là-dedans. Moi, c'était plus, je te dirais, le domaine de planification puis construction. Ensuite de ça, rentré comme pompier à Montréal. Fait que lâché, dans le fond, j'ai vendu mes parts à Francis par rapport à ça. Puis on le sait tous, les pompiers, ça a tout le temps 2-3 jobs. Là. Fait que j'ai fait beaucoup de construction, comme j'ai dit tantôt, beaucoup d'immobilier. J'ai bâti, je pense,
pas loin de 4-5 constructions que j'ai encore certaines aujourd'hui. Autoconstruction ou tu Ouais. le faisais faire? Autoconstruction. Quand Autoconstruction, ouais. Fait que beaucoup d'apprentissage. Je suis quelqu'un quand même assez curieux dans la vie, là. Oui. Fait que j'aime beaucoup de domaines, puis j'aime m'instruire de plein de domaines. Fait que autant l'immobilier, pompier, l'ébénisterie, puis là, Bokeh, tout ce qui est d'une compagnie, c'est ça. Wow. C'est une start-up, là. Ouais. OK, très cool. Puis là, Bokeh, ça fait combien de temps? Ça fait exactement environ 2 ans et demi. Mais il faut comprendre que la première année, comme, tu sais, je vous ai fait une petite histoire, là, mais la première année de moi puis Alex, qu'on a comme commencé, ça a pris environ 1 an avant qu'on dise, OK, on part avec le site web puis tout ça. Je veux pas aller voir tous les manufacturiers, penser à la business, toute la e-commerce. C'est pas loin de 500 000 produits qu'on a sur le site web. Fait que c'est une grosse C'est machine. énorme en 2 ans et demi? Ouais. Ben, en fait, en 2 ans et demi, ça, c'était en 1 an. OK. Fait là. qu'on a réellement commencé l'entreprise en janvier 2023. Puis, OK, fait ouais. que, wow. Fait que ça fait 1 an et on est 8 mois. Demi 8 plus, mois, ouais, finalement. c'est ça. Ouais. Mais On est j'ai- vraiment en opération. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, tu sais, tout le domaine de la construction, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui se lancent en entreprise là-dedans, tu sais, tu peux commencer mandat par mandat, puis tranquillement, Ouais. pas vite. Si tu vois qu'il y a une demande, tu peux expand, tu sais, mais vu Ouais. que tu dois mettre ton temps sur les mandats pendant que tu le fais, ben, c'est que des fois, c'est correct de commencer sans être super public ou avoir le site aussi ou ça. Ouais, 100%. 100%, tu as la chance de tester un Ouais, peu ton c'est produit. ça, faire une Puis genre d'étude de marché. on a eu la chance de tester un peu les produits, non seulement dans mes constructions, mais il y a certains amis, exemple, qui faisaient leur cuisine qu'on a dit, hey, on va t'en faire comme vraiment pas cher pour la qualité que tu vas avoir. Puis ça a été comme les premiers projets de Bokeh. Moi puis Alex, on les a faits à main, là, dans le fond, là, avec Wow. nos vraies machines, tout ça. Fait que c'est une belle histoire, fait qu'on a commencé comme du début, puis maintenant on est rendu là aujourd'hui, là. Wow, puis Ouais. j'ai l'impression aussi que, ben, ça, t'es mieux placé que moi pour le savoir, mais vous avez un marché très intéressant en ce moment parce que les gens cherchent le high-end, le haut de gamme, puis tout ça, Ouais. avec de l'abordabilité, là. Ben, que tu peux le faire toi-même, en fait. Ben, en là. plus, Tu sais, oui. Ben, que tu veux le faire toi-même ou non. On n'a pas sorti vraiment les chiffres exacts, là, mais c'est pas. La majorité de nos clients, ils font pas eux-mêmes, là. Il y en OK. a beaucoup qui. Tu sais, il y en a quand même qui le font, là. Ouais. Mais on offre autant pour le client DIY, qu'on appelle Ouais. do it yourself, là, autant qu'on offre un 100% clé en main que la personne, elle touche absolument rien, elle va même pas chez Ikea, là. OK, Fait qu'on ça, a c'est vraiment, nice, là. selon le type de client que t'es, puis plus que t'es DIY, on s'entend, plus que tu vas sauver de l'argent, puis plus que t'es de l'autre côté, ben tu vas payer pour des services, là. Fait que Ouais. là, attends, avez-vous une équipe là, de gars, des ébénistes qui vont sur place chez les clients et tout, ou vous n'avez pas nous, cette notre, équipe-là? notre Comment ça équipe, fonctionne? notre équipe, en fait, on a des designers à l'interne et on a je vais dire une shop, en fait, où qu'on reçoit puis on fait les trous aux bonnes places selon Ikea puis tout ça, puis qu'on emballe puis on ship. Mais tout ce qui est l'installation, c'est donné à des installateurs qu'on dit certifiés. OK. Fait dans le fond, nous, on regarde ces installateurs-là parce qu'on s'entend, des installateurs, il y en a énormément, mais ils sont pas nécessairement tous bons. On veut avoir les bons de notre côté. Fait qu'on regarde puis on certifie vraiment qu'ils sont vraiment bons, puis ensuite, on les réfère sur des jobs. Fait que les autres sont super contents. Mais le domaine de la cuisine, ça fonctionne déjà comme ça. OK. La plupart des compagnies de cuisine, ils font comme les cuisines, vraiment les boîtes et les portes, tout ça. Et ensuite de ça, c'est des compagnies de tierces parties qui font l'installation. OK. Est-ce que t'as je te mets sur le spot, là, mais t'as-tu un exemple concret pour nous de une cuisine faite par une cuisiniste, à peu près combien ça peut coûter, versus une cuisine Bokeh? J'en ai tellement, là. Tellement. Puis moi, c'est ça. Une des raisons aussi, on a oublié d'en parler tantôt, mais une des raisons pourquoi Bokeh comme partie, c'est je regardais, je veux pas dans le domaine des constructions, tu vois plein de soumissions de plein de corps de métier. Puis moi, ça me faisait capoter. Je recevais des soumissions de cuisinistes, c'était marqué cuisine 45 000. Tu sais, je sais même pas qu'est-ce que j'achète. C'était juste comme. Anyways. Là, maintenant, c'est un peu. Bokeh, on veut avoir la transparence, on veut pas le type de business qu'on est, c'est comme un peu le direct to consumer, là, qu'on est directement au consommateur. Fait que là, on est tous dans la transparence, puis justement, dans les soumissions que tu parles, on voit des soumissions des fois que c'est comme 80 000, puis nous, on est arrivé à 23 là, ou 20. Là. Ben, c'est comme vrai. 4 fois moins cher. Mais la marge de Ah ouais. profit est quand même élevée à ce qui paraît dans le domaine Ouais. cuisiniste, là. Ben, tout le domaine du design, c'est ça, cuisiniste, Ouais. construction, même, c'est quand même des grosses marges. Oui, c'est ça. Ou que nous, veut pas, en standardisant
le modèle, puis en rendant ça le plus simple possible, nous, on se considère comme une compagnie qui est très lean. Là. On n'a pas une grosse shop pour faire la manufacture de plein de portes à faire même. On est très, très lean. Fait qu'on est capable d'offrir les produits de vraiment haute qualité pour beaucoup, beaucoup moins cher. Très cool. Fait que là, si on retourne à 1 an et demi, 2 ans passés, là, vous avez l'idée, vous vous lancez un peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi les premiers défis auxquels vous faites face? Premier défi, exemple, il y a eu plein de défis avant dans le premier 1 an là, que je parle, qu'on a comme bâti la business. Mais qu'est-ce qui a été comme super le fun, c'est qu'en janvier 2023, en commençant l'entreprise, on a eu un article dans la presse. Fait que Parlons de cet article. Ouais, ça a comme fait boomer tout. En fait, on peut le dire, on a fait notre première année, on a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. Hey, wow. Félicitations. Ça a été une grosse année, mais on le sait, veut pas, avec beaucoup de ventes, amène énormément de défis. Fait que là, c'était plein de défis de livrer à temps, faire les bons produits, vraiment standardiser tous nos processus, parce que veut pas, on s'occupe autant de la planification de la cuisine jusqu'à la livraison et même des fois, pas. On s'occupe pas d'installation, mais veut pas, ça rentre dans notre service. Là. Oui. Fait qu'il fallait tout streamliner ça. Puis il y a... je vais en parler, il va rire, là, mais il y a un de mes clients, parce que maintenant, on vend aux États-Unis, puis il y a un client en Virginie, en fait, que lui, il est super haut placé pour une compagnie, je vais pas dire le nom, parce que je sais pas si j'ai le droit, là, mais il est haut placé pour une compagnie de tech. Puis il a dit quelque chose que j'ai trouvé ça super le fun, qui dit un peu le concept et les défis de Bokeh. Il a dit, Steven, l'idée est écœurante, puis le produit est écœurant. Faut juste streamliner tout ça pour que tout devienne super, super simple. T'sais. Puis c'est un peu les défis qu'on fait, puis on a plein de belles choses qui s'en viennent avec Bokeh. C'est ça, dans le futur. Là. Très intéressant. Puis le concept... Écoute, là, peut-être tu vas me dire, non, ça n'a pas rapport à ce que tu dis, mais on dirait que votre entreprise, le vibe de tout ça, ça fait penser à Cozy, beaucoup, tu sais, d'innover. Je l'ai écouté, puis en fait, c'est drôle parce que Alex, mon partner, il est allé, puis Adrien, en fait, sont allés prendre une bière avec. Avec Frédéric. Avec Frédéric. Tu sais, c'est comme une entreprise innovante qui, justement, qui revoit quelque chose que les gens achètent et utilisent au quotidien, qui coûte comme trop cher pour rien, puis... Ouais. Ben, c'est exactement ça. C'est vrai de ça. Puis ouais, vas-y. Ben, c'est le fameux direct to consumer qu'on dit directement au consommateur. Oui. Je vais arrêter de dire des anglicismes. B2C. En fait, c'est ça. C'est un peu... On dirait qu'il y a des compagnies qui sont tellement lourdes, puis surtout le domaine de la cuisine, là, vous n'avez pas idée comment, tu sais, c'est un domaine un peu archaïque. Là, mais c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Puis il y a une complexité dans la cuisine. On va pas seulement, tu sais, c'est énormément compliqué. Il y a plein de choses plein d'impondérables qu'on dit. Mais il y a une façon de rendre ça beaucoup, beaucoup plus simple. Ouais. Mais même avec Ikea, tu sais, nous, là, les armoires, là, parce que j'ai déménagé mon salon de coiffure l'année passée, puis c'est tout des armoires Ikea. Il a fallu framer les murs pour que ça marche. En tout cas, il n'y a rien qui fonctionnait. Là, il manquait des pièces. Là, finalement, en tout cas, c'était un vrai casse-tête. Quand j'ai vu votre idée d'entreprise, j'étais comme... Oh my God, est-ce que ça rajoute une couche? Parce que moi, dans ma tête, des cuisines Ikea, je me suis dit, plus jamais je fais ça de ma vie. Okay. Genre, ça m'a traumatisé. Mais vous avez tout installé vous-même. Oui, mais je veux dire, c'est la job à mon chum. Ouais. Je veux dire, c'est son métier. Puis là, il fallait reframer le plancher, puis les ci, puis les ça. Mais la bâtisse était pas code, là. 0, 0, 0. Fait que c'est sûr que c'est pas comme une maison qui est toute bien faite ou, tu sais, maison neuve ou quoi que ce soit. Ouais. Mais tu sais, on dirait que je voyais quand même une grosse complexité de faire fitter le produit sur un produit qui fit bien, mais que des fois, il doit avoir, tu sais, aussi, il manque une pièce, tout ça. S'il y a des backorders de Ikea, est-ce que ça vous impacte? Ben... Là, il y a plusieurs questions. Mettons ta question. Là. La première question, c'est que depuis 2015, Ikea, ils ont eu leur nouvelle collection de cuisine. Okay. Fait qu'avant 2015, c'était pas mal plus compliqué, puis ils ont comme changé comme plein de choses, dont une affaire, c'est que maintenant, toute la quincaillerie chez Ikea, c'est une compagnie qui s'appelle Blum, qui est une compagnie polonaise qui fait de la quincaillerie hyper haut de gamme. Fait que, tu sais, quand on parle du qualité-prix, là, c'est super intéressant d'acheter chez Ikea parce que tu as accès... Dans le fond, tu viens utiliser le pouvoir d'achat d'Ikea qui est énorme pour avoir la qualité super de qualité. Fait que de un, la première question répondue. De deux, ensuite, vu que, comment je pourrais dire ça, le domaine de la construction, sans dire que ton chum, il a mal fait mais c'était, tu sais, les murs étaient croches puis tout. C'est ça, mais avec des bons installateurs, tu sais, 50% d'une cuisine, c'est vraiment l'installation. Ouais. Fait qu'avec les références qu'on donne d'installateurs,
pouvez le voir sur notre site web, on a des projets qui ont l'air hyper haut de gamme, que c'est fait par des cuisinistes hyper haut de gamme, puis en fin de compte, c'est nous qui les a fait. Là. Ouais. Fait que c'est... Non, le processus est rendu beaucoup, beaucoup plus simple. Et même, tu sais, tu parlais du IKEA tantôt par rapport à la commande. Mais maintenant, tout nouvellement, on s'occupe de la commande IKEA aussi. OK, mais fait ça, qu'on c'est a intéressant. on a un IKEA manager chez IKEA qui, aussitôt que tu passes une commande avec nous, tu vas même pas chez IKEA pour chercher ton stock, tout vient chez vous. Ouais. Fait que le processus est assez simple. Tu reçois ta commande IKEA sur une palette, tu reçois ta commande Bokeh sur une palette, puis ensuite de ça, tu as un installateur qui installe le tout. Là. Ça, c'est vraiment... Ouais. Puis dans pas long, on parle d'IKEA parce que ça, c'est très intéressant. Mais avant, j'ai envie de vous parler un peu de votre passage dans l'œil du dragon. Parce que là, on a parlé de la presse, fait que je pense qu'on peut conclure la partie médiatique. Ouais, vous avez passé là. Quel impact ça a eu? Je dis tout le temps la même affaire, c'est que nous, on vend pas nécessairement une canette, tu sais. Fait que on n'a pas nécessairement l'achat impulsif de après Dragon, mais c'est sûr et certain que je pense je me rappelle plus des chiffres exacts, mais je pense que c'est 500 000 personnes qui regardent ça. Fait que c'est sûr que la notoriété de la marque a eu un effet, tu sais, ça a eu un effet là-dessus. Puis il y a plein de monde qui venait au showroom à Montréal puis qui disait « on vous a vu au Dragon, vous avez... » Fait que c'est sûr que ça a eu un effet, là. Mais il n'y a pas eu un impact qu'on a pu comme calculer de dire « ah, c'est à cause des Dragons, exemple. » Vous n'avez pas dormi pendant une semaine après ça pour faire de la production? Notre site web, il a crashé 2 fois, par exemple. Mais quand même! Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus sur le site web. Puis c'est ça. C'est une super belle expérience aussi à faire connaître le produit. C'est une belle visibilité qui donne la crédibilité aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de c'est quoi les ventes après. C'est comme, tu vous êtes passé dans l'œil du dragon, veut pas. À mes yeux, les entreprises qui passent là, avez-vous eu une offre ou quelque chose? On a eu 2 offres. Une de David, qui a passé ici, justement. Oui. David et Isabelle. On a accepté Isabelle. Cool. Puis, c'est ça. Bon, ben justement, où je voulais en venir, c'est que je pense que les entreprises qui passent dans l'émission puis qui ont des offres, ça donne une certaine crédibilité. C'est comme, OK, tu sais, c'est une PME qui est assez haute solide, pour être considérée par un entrepreneur à succès. Fait que après ça, c'est important. C'est sûr que oui, là, on se disait au début, crime, faut avoir un offre, faut avoir un offre. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Mais je suis sûr qu'il y a plein de compagnies aussi qui ont passé, qui n'ont pas eu d'offre, mais je veux pas, leur pitch était tellement bon que c'était allé rejoindre certaines personnes dans leur salon. Là. Vraiment. Là, moi, la numéro 1 que je me suis posée quand j'ai visité Bokeh pour la première fois, c'est avez-vous un partenariat avec IKEA? Non. Comment ça marche? Ils peuvent-tu vous poursuivre? Moi, c'était un peu... J'avais des questions légales dans ma tête. Mais en fait, une question légale, c'est on n'utilise pas leur logo. Sur notre site web, c'est marqué très, très, très clairement qu'on ne fait pas partie de IKEA. C'est hot. On dit tout, là, dans le fond. Mais il faut comprendre aussi, IKEA, avant, il était vraiment contre ça. C'est un domaine qu'on appelle dans le domaine le IKEA hacking. Là. Dans le temps, IKEA n'était pas vraiment pour, mais depuis des années, je l'ai dit, avec les 20-30 compagnies qui ont comme popé, puis de plus en plus, il y en a qui popent partout dans le monde. Mais c'est un concept vraiment que plein de monde adhère, puis il y a vraiment une raison d'être parce que tu viens sauver beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir la même qualité. Fait que là, mets-toi à la place d'IKEA. Moi, c'est ça que... je pense que c'est Alex ou moi qui l'avais dit au Dragon. Et on a dit, mets-toi à la place d'IKEA. Qu'est-ce que tu dirais en tant qu'entrepreneur que je t'amène des ventes dans un marché que tu n'as pas nécessairement travaillé? Mais c'est vrai. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui viennent chez nous n'iraient pas chez IKEA si on n'existerait pas. Fait qu'on amène quand même le haut de gamme. Exact. Fait qu'on amène comme une partie du marché haut de gamme, ou je dirais moyennement haut de gamme, là, directement chez IKEA. Puis, veux pas IKEA, pour eux, ils ont comme 22 modèles, je me trompe pas, chez IKEA, dans leur porte d'armoire. On a fait le tour vite, là. Puis eux autres, sortir un nouveau modèle, pensez-y, c'est mondial, là. Faut il y a plein de complexités qui viennent avec ça. Nous, on est super lean, comme j'ai dit, puis on est capable d'être à l'affût du design puis des nouvelles tendances, en fait, super rapidement. Là. Fait que vous n'avez pas de partenariat avec eux, mais moi, je trouve ça vraiment sharp que, justement... Je trouve qu'intuitivement, on a l'impression que vous travaillez avec eux, c'est à votre avantage. Parce que, Bokeh, le nom est pratiquement dedans, puis sur votre site, il y a beaucoup de liens vers IKEA. Fait qu'intuitivement, tu te dis... OK, eux sont affiliés à IKEA, ce qui, selon moi, est un avantage pour vous. Là, autant, je le vois, c'est sûr que c'est un avantage pour nous, surtout pour une compagnie qui commence, mais autant je le vois que c'est un avantage pour eux aussi. Parce que, je veux pas, on est en train de mettre un peu de l'importance sur
Hey, il y a du stock chez Ikea là, que c'est hyper haut de gamme puis c'est super de qualité pour le prix que vous payez. Là. Oui. Puis de plus en plus, tu sais, c'est une compagnie qui met beaucoup d'emphase sur veut pas. Je pense que j'ai lu à un moment donné, je sais pas si c'est vrai, là, donc on va pas prendre don't quote me, là, mais je pense qu'ils utilisent 1% des arbres de la planète par année. Ils en replantent 5 fois plus. Là, ils ont une bonne stratégie pour ça. Mais c'est énorme. Là. C'est vraiment un gros joueur dans le domaine. Si pas le plus gros. Ça, j'allais dire, ça doit être le plus gros, probablement. Là. Fait qu'ils font pas juste la scrap. Là. Non, c'est sûr. Non, ben, tu l'as dit tantôt, là, leur pouvoir d'achat fait en sorte que leur matériel est très abordable. Puis des fois, il est sûrement pratiquement la même qualité. Ouais. C'est pas exactement la même qualité que ce que tu retrouves chez la cuisiniste. Et puis, mettons, petite parenthèse, petite tranche de vie. Moi, je le vois parce qu'en ce moment, on a une nouvelle maison. Puis une grande ben, merci, c'est mes parents. OK. Ça, c'est un autre dossier. Mais félicitations à eux. Ouais. Donc, on a une nouvelle maison. Puis la grande majorité de nos espaces de rangement ont été faits par une cuisiniste. OK? Puis voilà. Ensuite, dans notre ancienne maison, on avait plus de Ikea. Tu sais, mon garde-robe, c'était du Ikea. Puis honnêtement, je compare la qualité et même l'expérience et je dirais que c'est vraiment pas loin l'un de l'autre. Là, non, c'est la même affaire. Surtout maintenant avec la nouvelle collection, que c'est toute la quincaillerie comme hyper haut de gamme. Écoute, il y a des cuisinistes qui chargent un extra pour avoir cette quincaillerie-là. Parce que d'habitude, c'est la quincaillerie qui vient, par exemple, de la Chine, des affaires comme ça. Fait il y a vraiment un gros avantage pour le consommateur. Oui, totalement. Ouais. Moi, je l'ai bien vu. Donc, je suis comme un peu plus penchante vers Ikea en ce moment. Ben, c'est clair. J'amène tout le temps aussi la question, tu sais, que là, le monde, ils viennent, mais c'est pas québécois, aux affaires comme ça. Mais toutes nos portes, puis toutes nos façades, en fait, c'est fait au Québec. Fait qu'on... Tout le knowledge, knowledge québécois du travail du bois, qu'on est on parle à des clients aux États-Unis, puis comme on exporte énormément aux États-Unis de notre bois parce qu'on est vraiment connaissant là-dedans, puis on a l'expertise ici. Fait qu'on vient rendre notre expertise comme québécoise, canadienne, sur un produit qui mondialement est reconnu pour être de qualité et c'est ça, il est partout dans le monde. Oui, vraiment. Fait que là, on l'a effleuré un peu, mais veux-tu nous décortiquer vraiment c'est quoi l'expérience, pas l'expérience client, je veux dire c'est quoi le processus que le client suit chez Bokea? Oui, ben en fait, un client passe par souvent une rencontre d'introduction pour savoir le concept parce qu'il faut comprendre Bokea au début, qu'est-ce qui était le plus dur, c'est faire l'enseignement du concept. Mais là, de plus en plus, on a du monde qui vient nous voir puis qui sait. Ils catchent déjà c'est quoi. Ils comprennent. Ensuite de ça, on fait, dépendant du service, comme j'ai dit, dépendant du type de client, la plupart du temps, on fait le plan au complet. Ensuite de ça, quand on fait le plan, il y a la commande Bokea qui se fait et la commande Ikea. Tu reçois le Ikea, tu reçois le Bokea et on fait installer. Hey, c'est simple. Là. C'est super simple. Ouais. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est que tu l'as vu dans la construction avec une cuisiniste, les délais, c'est environ combien de temps? Souvent 4 à 6 mois, plus que ça, des fois là, plus. Dans le COVID, ça a été énorme. Ah ouais. Nous, c'est 30 jours ouvrables. Oh, quand même. Wow. Fait que c'est hyper rapide. Fait qu'on a une grande clientèle aussi de gens qui font des flips ou des contracteurs, des affaires comme ça qui viennent nous voir parce qu'on est vraiment plus rapide que tout le monde. C'est-tu pas mal égal entre les rénovations et les constructions neuves ou? Ouais, pas mal égal. Je te dirais. Ouais. On a beaucoup de rénaux à Montréal, par exemple. Je veux pas Montréal, il n'y a plus de construction neuve tant que ça. Fait que c'est des grosses rénaux. Mais on a énormément de rénovation, construction, ouais. Puis autant, c'est ça qui est le fun, c'est que majoritairement, c'est des cuisines. Mais on a des clients qui nous sortent des fois, qui nous envoient leurs projets. Puis on est comme, OK, ils font un built-in dans leur salon. Ils font une commode dans leur chambre, salle de bain. Garde-robe, tu as parlé avec les packs. Eux, ils vous envoient vraiment juste leur plan, puis après ça, vous gérez, mais finalement... On peut même s'occuper du plan. On a un service, dans le fond, qui s'appelle le Home Consultation. Là. Je le dis en anglais encore, désolé. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est vraiment un designer qui vient chez vous, présentation des échantillons, prise de mesure, tout, puis vraiment, on prend le client en main. Finalement, c'est une expérience cuisiniste version il y a du Ikea. Oui, exact. C'est vraiment, faut comprendre avec tout, tu sais, que je parlais que l'idée était super bonne puis le produit est bon. Notre défi était entre les deux. Maintenant, on a vraiment réussi que le défi, il est relevé. Là. On a plein de choses qui s'en viennent aussi dans les prochains temps. Mais maintenant, on peut offrir un clé en main 100% où que le client il donne les clés puis il dit je reviens en 2 semaines puis tout est fait. Là. Wow. Et là, justement, la gestion du tout le modulaire Ikea et tout, est-ce que ça, c'était un défi? Tu sembles dire que c'est peut-être nouveau? Il y a plein de monde qui disait que c'était un défi, tu sais, dans le COVID. Moi, nous, le plus long qu'on a entendu, c'était 2 mois et demi. On a entendu des histoires d'horreur que c'était quasiment 1 an puis tout. Le plus long qu'on a entendu dans la COVID, c'était 2 mois et demi pour
pour des boîtiers, pas des boîtes, mais des caissons. Maintenant, avec le process, dans le fond, avec le IKEA Manager puis tout ça, là, c'est livré en 7 jours, puis la plupart du temps. Qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'avec le IKEA Manager, si, exemple, le projet est à Montréal, il va faire shipper de Montréal, mais exemple, qu'il manque 2-3 caissons d'une certaine mesure, il peut aller voir dans toutes les IKEA à grandeur de l'Amérique puis les faire dropshipper directement sans frais supplémentaires. Fait que là, nous, d'une certaine façon, on s'assure que le client a tout le IKEA. Nous, on s'entend qu'il va tout avoir le IKEA. Fait qu'ensuite, l'installation, c'est super simple. Mais nous, ça a été ça, le défi, en fait. Là. Il morceaux. manquait un côté, un comptoir. Ouais. Le comptoir, on n'a pas eu pendant 2 mois et demi. Presque 3 mois. Okay. Tu sais, comme. Non, mais tant, vu que vous, c'est juste les caissons sont souvent blancs, j'imagine, puis c'est assez de base, les caissons. Les caissons, ben la plupart du temps, c'est des caissons blancs, là, que tu regardes en cuisiniste ou non, c'est ça. Puis maintenant, petit scoop, on s'en vient avec un planificateur 3D en janvier 2025 qui va tout être sur notre site web, que les gens vont pouvoir utiliser, mais aussi utiliser nos designers pour designer leur cuisine. Mais en plus de ça, on va sortir aussi nos propres caissons qui vont être un petit peu plus haut de gamme qu'IKEA. Fait que dans le fond, tu vas avoir le meilleur qualité-prix qui va être vraiment IKEA, mais si tu veux avoir quelque chose de plus, il va y avoir les caissons IKEA aussi qui s'en viennent. OK, ça, c'est un bon scoop. Là. Oui, bon scoop. Puis même, on est en train de tester comme l'installation. Puis parce que ça va être du flat pack qu'on appelle. Là, fait que nous, on veut tout le temps garder comme en boîte, comme IKEA, pour avoir les caissons directement toutes montées. Puis on est en train de tester la façon de monter les caissons. Puis la nouvelle façon qu'on fait sûrement en partenariat est super cool. Là, puis même plus efficace que celle d'IKEA. Fait que ça va être vraiment sharp. Oh, nice! Félicitations, mais pourquoi cette décision-là? 2 choses. Premièrement, du monde qui, même si tu as à leur dire que IKEA est super bon, il y a du monde qui ont eu une mauvaise expérience puis ils veulent rien savoir d'IKEA. Dans leur tête. Non, mais moi, en fait, c'était de l'installer. Ouais. Jamais j'installe ça moi-même. Ben, c'est ça. Maintenant, avec nos installateurs, c'est rendu comme... C'est vraiment... Puis ils sont hyper rapides puis super bons. Là. Puis l'autre aussi, c'est qu'il y a un gros marché, surtout aux États-Unis, que les gens veulent rien savoir des caissons en mélamine. Ils veulent avoir des caissons en plywood. Fait que il y a plusieurs raisons pour ça. C'est leur choix, mais c'est ça, on va l'offrir. Puis, ouais. OK. Fait que ça s'en vient. Puis est-ce que ça... Mais je pense pas que c'est la bonne façon de le verbaliser, là, mais j'allais dire, est-ce que ça vous inquiète de partir une nouvelle branche? Mais je veux dire, vous voyez ça comme un... Non. Non, ça nous inquiète pas. On a tellement des bons partenaires dans toutes nos... que ce soit nos portes, que ce soit nos tablettes, que ce soit n'importe quoi. On a vraiment des bonnes relations. Fait que c'est pas quelque chose qui nous stresse. C'est sûr que ça va amener son lot de défis comme commencer IKEA puis vendre 1,3 million puis faire comme oh shit, OK, il faut livrer là. Fait que, ça. Puis là, on a parlé du processus que le client suit, mais de votre côté, c'est quoi le processus quand un client envoie une demande en sens où comme comment vos produits sont produits? T'en as parlé un petit peu tantôt. Ben en fait, aussitôt qu'il y a une commande qui est faite chez nous dépendant parce que veux pas notre offre est énorme. Je sais pas si tu as regardé un peu sur le site web. On a plein de designs. Produits, là. Ouais, mais ça, c'est le nombre de produits. Okay. Mais en termes de design, on a comme 12 designs dans 5 essences. On a notre produit de lac. On fait toutes les couleurs Benjamin Moore. On a vraiment plein de produits puis plein d'offres. Fait que ça amène son lot de défis, veux pas. Mais aussitôt qu'il y a une commande, dépendant c'est quel design, on l'envoie au bon fournisseur. Il y a certains designs que c'est nous qui fait à l'interne. Ensuite de ça, la commande rentre chez nous. On le passe en finition avec un autre fournisseur de finition. Fait que tout ce qui est la laque pulvérisée ou l'huile qui est mise sur les portes. Ensuite de ça, on fait les trous bonne place, on emballe et on ship. Fait que c'est pour ça que le 30 jours ouvrable, il est super intéressant. Oui, le roulement, ça doit être intense. Fait que là, vous avez des sous-traitants. Moi, je connais pas beaucoup le domaine, ce domaine-là. Si on peut en parler un peu, là, vous avez des sous-traitants qui coupe les morceaux pour vous. Ça tout ça. Ouais, vas-y. On ouvre une petite ouïa ici. Ouais, fait que c'est tout sous-traité finalement, presque. Ou tu as dit qu'il y a des choses qui sont faites à l'interne. Il y a un design. Non, il y a quelques designs qu'on garde à l'interne parce que c'est des designs qui sont un peu plus simples et qui ne prennent pas vraiment des machineries hyper spécialisées pour les faire. Mais c'est ça, fait qu'on les garde à l'interne pour ça. Mais comme je disais tantôt, on a tellement de choix au Québec. L'expertise au Québec. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça marche comment quand tu veux trouver des gens? Pour ça, toi, t'en connaissais déjà parce que tu faisais... Oui, de un, mais aussi on a fait énormément de recherches. Alex, surtout, il a fait énormément de recherches de ce côté-là. Mais je vais prendre un exemple.
Qu'est-ce qu'on a vendu quasiment à 50% de notre chiffre d'affaires était l'année passée? C'était notre Design Grip. C'est une poignée comme intégrée. Mais il y avait 5 fournisseurs au Québec qui l'offraient. Fait qu'on a vraiment checké les 5, puis on a regardé qui était le meilleur, puis celui qui avait la meilleure qualité, puis on a pris lui. Fait que c'est ça qui est le fun aussi de notre business, c'est qu'on est un peu un curator aussi de dire, OK, on veut sortir ce design-là, qui l'offre? Maintenant, on choisit le meilleur, puis maintenant, on l'offre de cette façon-là, qui est juste à cause du concept beaucoup moins cher que n'importe quel autre cuisiniste. Là. En effet, c'est vraiment le fun que ce soit un domaine où vous n'avez pas à aller vraiment à l'étranger pour le matériel. Non, il y a beaucoup de choix ici. Non, il y a tout ici. Fait que là, dans ce domaine-là. Là. Il y a les 5 fournisseurs pour ce modèle-là. Est-ce que vous discutez avec chacun d'entre eux? Est-ce que vous avez des partenariats? Oui, on a discuté c'est sûr, on a discuté avec eux, puis savoir aussi la façon de faire leur porte. On a testé aussi la porte. Je veux pas tester. À un moment donné, si elle pognée d'un fournisseur, elle commence à trembler après que tu as forcé fort dessus. Ça se peut que tu aies des retours. Fait que on testait, c'est ça. On testait tous les produits, puis on virait sur un qu'on disait, OK, lui, c'est vraiment le meilleur, puis c'est ça qu'on va offrir. OK, puis encore une fois, je sais pas si ça se fait dans ce domaine-là, mais est-ce qu'il y a des gros joueurs québécois, cuisinistes, qui détiennent quand même des parts de marché qui peuvent être votre sous-traitant? Tu sais, qui, mettons, je te donne un exemple, à Sherbrooke, ceux qui ont fait, notre cuisine, c'est Cuisine Idéale, puis ils sont super, là. Puis ils ont une grosse usine quand même, c'est proche de Café William. Oui, Cuisine Idéale, c'est un des plus gros joueurs là, dans le domaine. Là. Est-ce que eux, c'est le genre de choses qu'ils font, de couper pour d'autres entreprises? Oui, bien, Cuisine Idéale font vraiment leur caisson. Et ensuite de ça, tout ce qui est porte, c'est souvent d'autres compagnies. Ils ont d'autres sous-traitants. Oui. Je ne sais pas si ces compagnies-là leur appartiennent. Mais ça, c'est un autre dossier. OK, fait que c'est vraiment un domaine où tu sous-traites un petit peu. Finalement, tu vas voir les gens qui sont spécialisés dans. Le bâtir un caisson puis faire une porte d'armoire, c'est 2 affaires complètement différentes. Fait qu'il faut garder ça un peu en tête. Il y a certains modèles qui sont super comme standard, comme exemple le modèle slab, que c'est juste un panneau. Mais là, ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'interne parce que c'est hyper simple. Mais exemple, le modèle grip, ça prend une certaine, exemple, machine italienne qui vient, puis il y a 3 ans d'attente dessus. Mais c'est pas tout le monde qui l'a au Québec, cette machine-là. C'est pas tout le monde qui a le cash flow non plus nécessaire. C'est comme vous bâtir cette usine-là. Moi, dans ma tête, vous aviez déjà une usine, là. Mais on a une grosse shop, là, je veux pas, mais c'est... on a quand même de la machinerie, là, je veux pas, parce qu'on fait de la coupe, puis il y a certains modèles qu'on fait, mais il y a d'autres modèles qu'on fait pas nécessairement. Là. Ça fait bien du sens. Puis est-ce que l'objectif à moyen long terme, c'est d'avoir plus de choses faites à l'interne maintenant que vous allez faire les caissons? Pas nécessairement. Hey, le marché, il est tellement énorme, puis il est tellement libre, d'une certaine façon. Tu sais, on regardait les stats autrefois, puis c'est entre 10 et 15% des cuisines en Amérique du Nord et en Europe, c'est du IKEA. Quand même. Hein? Imaginez, juste exemple qu'on prend 1%, là, même pas. Là, c'est comme le marché est tellement gros qu'on veut pas nécessairement se spécialiser là-dedans, je dirais. On veut plus comme faire des projets puis vraiment faire connaître le concept. Le volume est peut-être plus intéressant dans votre cas. Non, mais moi, je suis vendue. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une question comme une question qu'Adrien, notre associé, va dire, OK, là, ça va être plus rentable, exemple, de faire ce modèle-là nous-mêmes. Adrien, est-ce que c'est lui le financier du projet? Non, Adrien, c'est celui qui s'occupe des opérations en ce moment. C'est notre 3e partenaire là-dedans. Là. OK. Puis, curieuse de savoir aussi les clients. C'est quoi le rôle de leur feedback dans votre processus, en sens où vous testez différents matériaux? Fait comment vous vous adaptez à Énorme. ça? Ouais. Énorme. C'est super clé. Surtout, tu sais, quand on a commencé Bokia, on faisait pas vraiment affaire avec les designers architectes ou les contracteurs. Parce que là, après, on a commencé à poser des questions puis disait c'est compliqué. On trouve ça compliqué. Fait que ça revient un peu à l'idée que l'idée est bonne. L'idée est bonne, puis le produit est bon, mais c'est entre qu'on les perd, tu sais. Fait que là, c'est là qu'on a sorti nos services. Puis là, maintenant, on est rendu avec une équipe de design à l'interne chez Bokia qui, justement, offre les services à ces designers-là puis les architectes. Puis là, maintenant qu'on puisse s'occuper du IKEA, bien, c'est quelque chose qui venait de nos clients. Il y a bien des clients. Il y a énormément de clients. Moi, en tout cas, j'adore Ikea. Là. Je veux aller chez Ikea tout le temps. Mais Pas moi, je déteste ça. C'est ça. J'ai ça m'angoisse. On dirait c'est soit que tu hates Ikea ou soit que tu adores. Mais moi, j'adore les produits une fois installés. Je trouve ça vraiment beau. Mais aller là, c'est overwhelmant. Les numéros, mon cerveau se mélange. Moi, je finis assis dehors sur le petit banc puis j'attends les gens qui vont chez les boulettes suédoises. Genre, non, avec les cinnamon. Les rolls, ouais, en tout cas. Mais bref. Fait que c'est ça. Là, maintenant qu'on s'occupe du IKEA en plus,
Là, c'est rendu comme le monde, il fait OK, là, t'es rendu un no-brainer. Là. Ben, c'est sûr. Ouais, c'est rendu un no-brainer, surtout pour le client. Tu sais, il y a souvent des exemples que je prends, mais il y a un projet qu'on a fait avec une designer, puis sa cliente, elle s'est fait soumissionner par un cuisiniste, un tel, 45 000. Nous, on est arrivé, je pense, à 18. Ah, imagine. Là, il faut comprendre que en termes de qualité, il n'y a rien qui a changé. J'ai checké les deux qualités, c'était vraiment la même chose, et sinon plus de notre côté, à cause de la façon qu'on est curator sur nos portes. Quincaillerie hyper haut de gamme d'IKEA, tout ça. Fait que là, il y a un budget comme de 25 000 là, qui est lousse. Qui est lousse, là. Qui ouvre d'autres portes. Tu refais une salle de bain, tu refais Ben plein oui. d'autres choses avec 25 000. Là. Moi, je suis tout le temps un peu... Je suis très curieux comme personne, mais je suis tout le temps aussi de dire, mettons, je me fais présenter 45 000, puis en bas de 20 000, là, je fais comme, OK, what did I leave on the table? Ouais, il y a c'est quelque quoi j'ai chose laissé? qui- Là? Mais dans ce cas-là, c'est juste le concept, il est juste plus intelligent, en fait. Puis c'est la façon que, de plus en plus, les gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent adhérer avec nous, puis ils vont strictement à Bokeh. Là. Ah, Ouais. vraiment. Puis c'est un concept exceptionnel. Il n'y a pas de doute. Tu sais, je pense Non. qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui, pour l'instant, ne connaissent pas encore Bokeh, mais tu sais, Ouais. plus vous vous faites connaître, plus vous allez gagner des parts de marché parce que Exact. je me dis, c'est vraiment un no-brainer. Là. Justement, je suis sûre que ma mère aurait connu Bokeh, notre maison, elle aurait fortement C'est considéré. sûr. Ben Tu sais, ouais. Rien, encore une fois, contre le processus avec la cuisiniste, là, mais. Mais je c'est veux que là, dire, t'innove, c'est comme tu dis, tu sais. c'est un no-brainer. Ben, c'est différence, l'innovation, c'est ça. C'est Ouais. un domaine qui a vraiment pas connu beaucoup. Dans le manufacturier, énormément, là, il y a eu beaucoup d'innovation, mais la façon que le process se fait, moi, à chaque fois, si je prenais IKEA, quand dans mes projets, exemple, personnels, j'aimais vraiment ça, puis le process était super simple, puis ça allait vite. Mais j'ai fait affaire avec des cuisinistes, puis ça a été l'enfer. Là. Ouais. L'enfer, Les puis erreurs c'était de long. mesure. Erreur de Ah. mesure, erreur de couleur, et puis on oui. entend des fois, on est comme, tu sais, voyons donc, ça se passe encore, là, ça. Ouais. Là. C'est juste une question de concept, puis c'est une question aussi de système, tu sais, c'est Ben pas oui. arrivé à l'ère 4.0. Il y a certains manufacturiers qu'on allait voir, puis au début, ils fonctionnaient encore papier-crayon. OK, là. Là, t'arrivais, puis tu faisais une commande, il fallait que quasiment que t'as fax, tu sais, c'était comme, non, on fait pas ça, là. Quand Non, même. Vraiment. On a mentionné quelques fois l'équipe. Est-ce que vous avez, Oui. tu sais, vous avez combien d'employés? Maintenant, on est 1, 2, 3, 4, je pense qu'on est une dizaine, 10, 11 environ. Fait qu'on est rendu quand même une bonne équipe. On a Ok. une super belle équipe aussi. Puis c'est le fun parce que c'est tous des intrapreneurs d'une certaine Ah, façon. wow. Ça, c'est C'est- important au ouais. stade où vous êtes dans l'entreprise. Ben, là. de un, ça. Puis de deux, c'est que quand on fait quelque chose, on sent, tu sais, veux pas, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu essaies tout le temps, tu sais. Tu essaies tout le temps un petit quelque chose, puis tu pas nécessairement. Quand, mettons, c'est des employés qui sont pas investis en entreprise, tu vas pas avoir nécessairement de feedback. Là, il y a vraiment des feedbacks sur tout, tu sais. OK, ça marche, ça marche pas. On devrait essayer ça. Puis notre département de design, ils sont vraiment écœurantes, les filles, là. Ils ont vraiment amené le département au next step où on l'est aujourd'hui, puis qu'on peut offrir les services, puis qu'on offre quasiment un client. Ben, pas quasiment, on offre un client en main au client. C'est là. ça. Ouais. C'est vraiment cool. Puis toi, comment tu te retrouves dans ton rôle de gestionnaire, de leader? C'est super le fun. C'est compliqué d'une certaine façon aussi parce qu'on dirait que ton rôle change souvent. Oui. Tu sais, veux pas, tu portes ben, vous avez sûrement vu beaucoup d'autres mondes qui ont passé aussi, ou même Ouais. vous autres. Tu portes un chapeau une journée, puis là, l'autre journée, tu portes l'autre chapeau, puis tu sais pas des fois où te situer là-dedans. En tout cas, moi, c'est qu'est-ce que je trouve difficile avec ça. Mais c'est tellement nice, par exemple. C'est ça, tu l'as ou tu l'as pas, je pense, Ouais. l'entrepreneuriat. Là. Puis moi, je ferais rien d'autre. Mais rien comme d'autre. là, Ouais. vous êtes 3, mettons. Est-ce que vous avez des titres précis ou des tâches précises que certains Non, s'occupent ou pas au début, encore? au début, on était de même, tu sais, Ouais. titre puis tout, mais au bout du compte, c'est juste, il faut que la tâche soit faite. Tellement d'accord fais-la, avec tu sais. ça. Mais c'est Puis- vrai. Puis j'amène surtout, tu sais, on est des gars, là, fait qu'on dit tout le temps la même affaire, mais on dit, admettons, moi, j'aime voir l'entreprise que tout le monde a une moyenne, comme à NHL, mettons, le jeu vidéo, là, tout le monde a une moyenne de 90. Ouais. tu sais. Ok, ouais. Mais quelqu'un va avoir 96 en attaque, puis il va avoir 70 en défense. Je L'autre, ça vois. va être le contraire, tout Ok. ça. Fait que c'est juste mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Ouais. Parce que la plupart du monde, tout le monde est capable de faire une tâche, là. Ben oui. Mais c'est juste essayer de Miser sur mettre vos forces, miser sur finalement. nos Ça. forces, exactement. Puis c'est sûr que si on fait ça,
on va atteindre des plus hauts sommets, c'est sûr et certain. Là. C'est clair. Ouais. Puis justement, comment vous naviguez à travers cet aspect-là un peu plus humain, dans le sens où, tu sais, est-ce que vous investissez en des affaires de coaching de groupe ou est-ce que vous avez quelqu'un en ressources humaines ou non, au contraire, Pas on encore n'est pas ressources là? humaines. C'est Alex qui s'occupe de ça en ce moment. OK, Merci, c'est lui Alex. qui porte le chapeau. Oui, c'est lui qui s'en occupe. Non, oui, ben en fait, on s'entoure de bonnes personnes, là. Comme justement Alex puis Adri sont allés voir Frédéric, je pense, de Cozy. Oui. Ah C'est oui, ça. OK. Oui, ben oui. T'sais, on essaie d'aller chercher du mentorat ailleurs. Maintenant, on est rendu avec une nouvelle personne qui va bientôt arriver chez Bokeh en tant qu'associé, qui a une énorme expérience dans le domaine des cuisines. Fait qu'on s'entoure des bonnes personnes, parce que c'est un domaine de que moi puis Alex, on connaissait zéro. À part l'ébénisterie un peu, c'est un domaine... les deux, on a eu des compagnies de services avant. Ouais. On est rendu avec une compagnie de produits. C'est un tout autre domaine. On a bien beau dire qu'on a des expériences en tant qu'entrepreneur. Moi, en tout cas, il y a quasiment rien que j'ai utilisé de mon ancienne C'est entreprise vrai à à ce maintenant. point-là? Mettons, c'est quoi la plus grosse différence, mettons, entre les deux? La façon d'amener au marché. OK. Tu sais, veux pas, quand tu amènes un service, on dirait que tu vends comme ta personne, puis dire comme, je vais être le meilleur dans le temps, je vais offrir un bon service, tout ça. Produit, il faut que ton produit parle. Il faut que ton produit, comme, fasse réagir les gens. Il faut que ton produit parle par lui-même sans avoir une personne en arrière, tu sais. Ben, en tout cas, pour les compagnies qui fonctionnent super bien, là, comme il y en a plein d'exemples. Là. Mais, c'est un peu le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, puis la grosse différence que je te dirais. Là. Mais c'est sûr que tu sais, t'es pas, moi je pense en bouteille de shampoing, mais t'es pas ta bouteille de shampoing, là. Tu sais, tandis que tu reçois une cliente là, sur ta chaise, là, t'as toute une interaction, t'as une énergie qui se transmet, mais là, ta bouteille, là, sa tablette, il faut qu'elle la transmette, cette énergie-là, ou comme vous, c'est votre site web avec tu sais, toutes les recherches que les gens font par rapport à leur cuisine et tout, qu'il faut qu'ils attirent, puis tout ça, là. Ben oui, ça, puis aussi, comme on l'a parlé tantôt, il fallait enseigner le concept. Tu sais, veux pas, c'est un nouveau concept au Québec où que les gens comprenaient pas par où commencer, tout ça, mais là, on montrait plein d'exemples ailleurs, puis on disait, OK, regardez, on est capable de faire la même chose, puis là, maintenant, on est rendu pas mal le leader, je vous dirais, certainement au Québec puis au Canada, là. Ouais. C'est vraiment hot. C'est très hot, oui, vraiment. Puis justement, pour conclure sur la branche un petit peu plus leadership, c'est quoi tes forces à toi dans ce trio-là, puis dans ton équipe chez Bokeh? Force, en fait, écoute... Qu'est-ce que tu gères? C'est quoi ton département? Ben, moi, c'est plus la représentation. Okay. Représentation, vente, les systèmes aussi, intégrer les systèmes dans l'entreprise. Comme là, on essaie de rentrer un CRM. On essaie de... Veut pas, ça amène beaucoup de défis aussi à ça. Est-ce que tu veux définir le CMR pour, en tout cas, ça pour les auditeurs? Oui, c'est un content... non, c'est Client quelque chose Manager. Oui. Ouais. Client Retaining Management System, je l'ai appris. Ben, dans le fond, c'est pour que nous, la façon... Client Retainer Manager. Manager, je pense, c'est ça. Quelque chose de même. Dans le fond, c'est que aussitôt que ton client rentre dans ta machine, dans ta compagnie, tu suis tout au long du processus jusqu'à la vente, tu sais, qui est super important. Fait que, veux pas, c'est ça qu'on essaie d'intégrer en ce moment. Tous les côtés aussi techniques de l'entreprise. Veux pas, c'est moi qui avais comme le passé plus de l'installation puis de l'ébénisterie et tout ça. Fait que ça, je pense que c'est mes forces, faiblesses, il y en a plein, t'apprends à chaque jour. Mais une de mes grosses faiblesses, moi, qu'Alex est en train de me taper sur le chapeau, c'est... en fait, j'ai la misère à déléguer, tu sais. Puis, veux pas un très bon entrepreneur, faut que tu puisses déléguer parce que non seulement, je pense pas que je suis le meilleur dans tout, fait que t'enlèves ça de la tête, mais en plus, il y a des personnes qui sont vraiment plus qualifiées puis vraiment meilleures que toi pour faire certaines tâches. Fait que faut que tu apprennes comme à délaisser de plus en plus. Puis on le voit comme dans les derniers mois, ça a été hyper occupé. Puis là, si tu commences pas à déléguer, ben là, à un moment donné, t'arrives pas, tu sais. Ben non, puis là, si t'arrives pas, par la demande. c'est exact. Mais c'est le défi de plusieurs entrepreneurs. Comme tu dis, je crois que c'est quasiment comme si c'était un ou l'autre. Il y en a que c'est des entrepreneurs qui ont vraiment... Mettons, Cam, je trouve que c'est une entrepreneur comme ça, elle délègue... Ben, en tout cas, moi, quand je travaillais pour toi, tu me déléguais vas-y. Mais ça dépend pourquoi. Quel aspect. Il y a des choses que moi, je sais que je connais pas ça. Vas-y. Mais les cheveux, là, touche pas à ma cliente. Tu sais, oui, mais là, ça, c'est différent. Là, c'est ton travail. Oui, mais c'est ça. Mais moi, tu sais, mettons, j'ai eu une passion qui m'a amenée à être entrepreneur. Ouais. J'étais pas une entrepreneur
qui a développé un produit, tu comprends? Oui. Fait que moi, mon expertise, c'est le client, c'est les personnes, c'est les humains qui viennent chez nous, puis leurs cheveux. Après ça, tout le reste, pour moi, c'est tout nouveau. Fait que aide-moi, là, help me. Mais Fait c'est que ça, tu toi qui oses arrives, c'est quand comme un même. petit ange qui est comme, Ouais. moi, je connais Instagram, je connais Google, je connais ci, je connais ça, parfait. Vas-y, fais-le. Fait que je pense que ces aspects-là sont vraiment faciles à déléguer, tandis que si j'ai une nouvelle, mettons, associée au salon qui veut coiffer, nous, on a un programme de formation à l'interne. Hey, c'est dur, là, au début, de dire prends le séchoir, fais-le. Mais c'est parce que c'est ta Vas-y, force. ou fais tes. Tu sais, juste le fait de. Mettons, une nouvelle cliente rentre au salon, puis comme j'aimerais ça être avec la propriétaire, au début, juste de dire non, voici, ça va être avec telle personne, puis la cliente avait l'air difficile. Au début, c'était difficile de déléguer. Mettons, tu sais, je coiffe encore aujourd'hui. Je devrais plus coiffer, mais on dirait que c'est comme, faut que je sois sur le plancher, faut que je sois. Fait que tous les aspects humains, puis que je connais plus, je trouve ça vraiment difficile. Les aspects que je connais moins, T'es laisse. Mais tu Ouais. t'appropries aussi, j'ai peut-être un peu la même faiblesse, je vais dire. Ouais, mais pas peut-être. C'est que, on dirait, aussitôt que tu rencontres quelqu'un, je vais pas dire que tu te l'appropries, mais t'es comme, OK, il faut que je le suive tout au long pour offrir comme le meilleur service Oui, possible. oui, mais exemple, là. dans ce cas-là, je prends mon cas, Ouais. où que je sais que Justine, qui est notre directrice au service client, est vraiment meilleure que moi pour faire tout le design. Puis fait que pourquoi que je laisse, il faut que j'y laisse, là, jusqu'à C'est temps ça. qu'elle soit plus capable d'une certaine façon. Ouais. Mais faut que je priorise cette voie-là parce que le client va en bénéficier Ouais. au lieu que moi, je sois tout au long, tu sais. Puis, ouais. Ben, Fait c'est que vrai que c'est carrément on apprend ça, encore. là, vraiment. Non, mais je Ouais. pense que ta réflexion fait bien du sens. Puis il y en a. Ben. Il y a des tâches qui se délèguent plus facilement, Ben oui. d'autres qui se délèguent moins facilement. Mais moi, où je voulais en venir, c'est aussi que quand tu pars une entreprise, que c'est une start-up, veux pas, tu veux que ça marche. Fait que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu veux un peu, tu sais, t'as tes tentacules partout pour s'assurer que dans tous les dossiers puis dans tous les secteurs de l'entreprise, tu sais, ça se passe bien puis la qualité est là. Même si t'as des bons employés, ça fait peur des fois de laisser aller des morceaux Ouais. parce que toi, c'est ta passion. Mais comme tu dis, Ouais. en ayant beaucoup d'employés intrapreneurs, je pense que c'est ce qui fait la différence. Vraiment. Tu sais, c'est qu'ils Vraiment. ont à cœur l'entreprise tout autant que Ben toi. ouais. Et là, Ouais, c'est ça. C'est ouais, sûr. ils sont C'est ben, sûr, c'est sûr, c'est une clé du succès. Puis chapeau à tous nos employés, mais chapeau aussi au début, c'était plus Alex puis moi, mais là, maintenant, c'est rendu vraiment plus Alex pour choisir les bonnes personnes. Là. C'est super important là, parce Ouais, que ça, c'est des un fois, tu peux te défi. planter assez vite, surtout une start-up où que des fois, c'est les clients que tu as, c'est des rôles hyper clés. Là. ben, Fait puis que, même les ouais. dépenses, tu sais, un salaire. Ouais. Si tu engages un employé qui, finalement, après 3-4 mois, ça fonctionne pas, je veux dire, c'est de l'argent d'engager, de former quelqu'un, ça Ouais. coûte beaucoup plus cher Ouais. qu'on le pense, là. Exact. Tu sais, il y a Mais des le grands- roulement, je pense que c'est une des plus grandes pertes dans Ben, toutes c'est les vraiment entreprises une très grande dépense qui est Ouais. négligée parce que tu le vois pas directement, C'est mais ça. l'impact que ça peut avoir. Moi, je suis curieuse de parler un petit peu du e-commerce parce que je connais Ouais. pas beaucoup ça, puis je pense que ça concerne beaucoup votre entreprise. Là, tu Ben l'as ouais. nommé, là, tu sais, c'est quand que le site a été mis en ligne que là, tu considères Ouais. que ça a comme officiellement commencé. Fait que ma question est large, mais peux-tu nous Ouais, parler ben un en peu fait, de ça? e-commerce, moi avec, c'était un domaine que je connaissais 0-0. Là, fait qu'on s'est fait, aider par une firme qui s'appelle Webit, qui était super bonne avec nous pour créer justement ce site web-là, puis créer comme tout aussi, veut pas, on dit e-commerce amène certains systèmes pour faire les commandes puis bien gérer tes commandes. Fait que, ouais, le e-commerce, c'est un gros domaine. Tu m'as amené une question ouverte, là. Mais je vais pouvoir amener à une chose, c'est que nous, on a été un peu comme chanceux avec veux pas, on a eu beaucoup de lumière sur nous avec la presse, on a eu plusieurs articles dans la presse, il y a plein de monde qui ont adhéré aussi à notre concept. Mais la première année, on a fait Washer de campagne sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça C'est veut dire quoi ça, Washer? Rien. Rien? Ok. En moins, aucune. Je pense maximum 200 pièces Par mois? Non, ou genre, par année. Oh, quand même. dans là. toute l'année. C'est Fait fou. qu'on n'avait rien fait. Là, on commence à le faire. Tu sais, s'il y a une tape ses doigts qu'on peut se donner à nous autres là, en tant qu'associés puis partner, là, c'est ça, on n'a rien fait là-dedans. Puis même si on savait que c'était notre target, c'était comme un peu trop large pour nous, puis ça fonctionnait jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu vois que les ventes, il y en a moins qui rentrent Ouais. pendant... Ben, c'est ça, à un certain pendant- point, il y a ouais. tu sais, vous étiez en forte demande, là, 1,3 million. Ben oui, en c'est forte sûr. demande. Là, à un moment donné, tu grossis parce que tu veux offrir comme Oui. un meilleur service, tout ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'on n'avait pas considéré aussi que la cuisine, surtout la cuisine ou le mobilier, c'est quand même cyclique, surtout au Québec. Oui. Ouais. Fait que, veux pas, là, on est comme dans haute saison. Mais là, quand l'automne arrive, l'hiver, il y a beaucoup moins de cuisine qui se fait. Fait que là, on arrivait comme en hiver, puis on était comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Il n'y a plus de ventes qui rentrent, il faut travailler nos employés. Fait que là,
veux pas, on a commencé à comme mieux s'entourer. Puis là, maintenant, on commence à vraiment plus s'investir dans les réseaux sociaux. Là. Cozy sont forts là-dessus. Ben justement, ils sont allés Sûrement dans parler. leur Fait que j'espère que ça a sorti. Ouais. De ce que j'en sais, ils mettent vraiment beaucoup de sous dans leur ads. Là. Mais c'est super important, surtout, admettons, le genre de concept qu'on est ou qu'on est très centré sur le consommateur. Faut que tu fasses ça. T'as pas le choix. Ouais. Faut que tu sois dans sa face. Parce même si on travaille énormément avec les designers et les architectes, qui est plus comme du B2B, faut que tu fasses des ads à eux aussi. Il faut que tu sois là et que tu sois plus présent. Là. Fait qu'on essaye, de plus en plus, ça va être comme nos défis de vraiment mettre l'argent aux bonnes places. Ouais. Mm-hmm. Puis comment tu vois ça? Dans votre domaine, l'acquisition de clients, ce qui est particulier, c'est que la personne qui achète chez vous, elle risque de pas avoir besoin de vos services dans 2 mois. C'est une cuisine, puis d'habitude, c'est quand tu déménages ou quand tu rénoves. Est-ce que ça, c'est comme un enjeu que vous anticipez ou pas vraiment? Ben, c'est sûr, c'est à garder en tête, mais comme j'ai dit, le marché est tellement gros encore que... Puis tu sais, le taux de roulement, c'est drôle, j'ai parlé avec le head of sales un des plus gros compétiteurs qu'on a mais aux États-Unis, mais c'était l'ancien head of sales. Okay. Fait que j'ai eu un meeting avec, puis lui, il disait, ton taux de roulement, ton acquisition, dans le fond, il est 10 ans. Fait que garde ça en tête, mais c'est comme qu'il disait, il a dit, mais le marché est tellement gros. C'est pas grave. Oui, à un moment donné, ça va être grave, mais pas là. Ouais. Tu sais, c'est pas vraiment une on a beaucoup plus d'autres défis il y a d'autres enjeux que ça, ouais. Mais je trouve que c'est un sujet quand même intéressant parce que, tu sais, en fait, vous êtes loin d'être le seul domaine qui vit ça, là, tu sais. On va reprendre l'exemple de Cozy, c'en a un autre, tu sais. Là, eux sont en train de se lancer dans d'autres produits, mais initialement, c'était pas mal les divans. T'en achètes pas 10 divans dans ta vie, là, tu sais. Non, mais en même temps, tu sais, comme toi, avant, tu faisais des flips, tu sais, t'as eu des immeubles, tout ça. Mettons, juste un 8 logements, là, tu sais, c'est beaucoup de portes, là, d'armoires, là, tu sais, c'est comme... beaucoup de cuisine, c'est juste 8 unités, là, fait que juste, il y a tellement d'immeubles qui sont vieux aussi en ce moment à rénover, là, tu sais, il y a beaucoup de choses à redorer partout, là, je pense que... Non, c'est vrai, mais mettons, moi, mon point, c'est qu'une fois qu'elle est faite, toi, ta cliente, elle revient te voir aux 2 mois à peu près pour refaire ses cheveux. Fait que, tu sais, ta cliente, il y a un effort d'acquisition, mais une fois que tu l'as, tu l'embarques dans ton cycle. Il y a moins de répétitivité par la suite. Vous, c'est différent. Puis je trouve ça intéressant. Tu connais peut-être Ergonoffice, là, les bureaux qui descendent. Les bureaux électriques. En tout cas, bref, eux, ils disaient que, tu sais, leurs clients achètent en moyenne 1,5 fois leurs produits. Fait que, le client achète un bureau, puis la majorité des clients rachètent comme un autre bureau à m'amener, mais c'est ça, c'est ça. Le client, une fois qu'il a acheté 1,5 fois, c'est pas mal terminé, tu sais. Fait que c'est quand même particulier parce que t'es toujours à la recherche de nouveaux clients, mais vous, il y a tellement à faire que... Mais c'est ça. C'est pas un enjeu pour l'instant. On a juste commencé en septembre dernier à vendre aux États-Unis. Ben c'est ça, là, je veux parler des États-Unis. Ben ça, c'est super le fun parce que veux pas, on a parlé que c'était cyclique au Québec. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas nécessairement les mêmes... C'est sûr, c'est quand même cyclique, mais beaucoup moins comme prononcé qu'ici au Québec. Fait qu'on s'est dit, si on s'en va aux États-Unis, ça va stabiliser un peu nos affaires, tu sais. Puis on va plus être capable de faire des projections, des affaires comme ça. Mais ça, on a commencé en septembre, puis veut pas, eux autres, non seulement notre produit, ils capotent dessus, mais deuxièmement, c'est comme 30% moins cher pour eux, là. C'est super le fun. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais. Fait qu'eux autres, quand ils voient nos produits, ils sont comme morts de rire. Ils sont comme, voyons donc, on a cette qualité-là pour beaucoup, beaucoup moins cher. Puis nous, on est super contents parce qu'on se paye en américain. Fait que c'est plus le fun. Ouais. OK, mais là, comment vous en êtes venu à cette décision-là? Puis comment fonctionne le processus pour les Américains? Le processus, c'est le même. En fait, maintenant, on a des partenaires aussi. Exemple, on a parlé du service, le Home Consultation, là, qui fait que tu as vraiment une designer qui vient directement chez vous. Mais maintenant, on l'offre à Toronto, on l'offre à New York et à Seattle. Parce qu'on a des partenaires qui l'offrent. Fait que c'est un peu la vision de Bokeh de où qu'on veut aller par rapport à ça. On veut être partout dans les villes aux États-Unis puis au Canada pour offrir ce service-là puis pouvoir offrir nos produits à la grandeur des États-Unis. Là. Avez-vous seulement un showroom à Montréal? On a un à Montréal, on a une ouverture bientôt à Seattle avec un partenaire. Ouais. Félicitations. On essaie une bonne demande à Seattle. Oui, c'est drôle parce que l'Ouest américain comme Nord-Ouest américain, il adhère complètement au concept. Mais là, attendez, là, mais c'est la Californie. Ouais. OK, ouais, c'est ça. C'est où, Seattle? Je m'excuse, mais là, la géo, moi... Nord-Ouest, c'est, mettons, Seattle, Portland, c'est l'État de Washington. Okay, juste en bas de Vancouver, Alberta. OK, super. Ouais. Je me suis là. J'étais comme, on est-tu justement en Californie ou genre...
Ben, C'est vers. La Californie, c'est complètement en bas dans l'ouest. Mais pour la mettre en perspective, Ouais, l'ouest, c'est l'autre Oui. bord. L'autre C'est bord. ça, je veux L'autre bord, dire. là. Je comprends. On va nous autres. Ouf, petit cours de géo ici. Mais Sorry, la c'est gang. ça, ben non, non. c'est correct. Vaut mieux poser la question. On a peut-être d'autres qui se la posent. Fait que là, à Seattle, puis l'ouest, tout ça, ça adhère au concept. Ouais. Puis, c'est ça, on commence à vendre de plus en plus aux États-Unis. C'est super le fun. On est allé visiter New York aussi, voir certains designers à New York, il y a peut-être 2 mois. Visiter aussi des compétiteurs, voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ouais. Ça doit tellement être le fun. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Comment vous faites ça? Genre, vous arrivez, vous êtes comment? J'ai une cuisine à refaire, puis tout ça. Non, mais j'étais allé. Il invente un dossier, puis il est ghost. J'étais allé avec ma blonde, puis on a dit, OK, on fait un petit couple d'enfants qui se rénove un condo dans Brooklyn, tu sais. Oh, c'est parfait. Ouais. Fait que là, on allait là-bas, puis c'était comme hyper cher, là, ça avait pas de bon sens. C'était une cuisine, un mur de 8 pieds, puis un mur de 9 pieds. Puis c'était comme 23 800 US. Fait que, mettons, 32 000 Canadiens. Chez vous, ça aurait été combien? Tu l'as J'ai fait le test, puis avec les mêmes genres de façades. Mais nous, c'était en chêne blanc. Eux autres, c'était un effet chêne blanc. Puis je pense qu'on était en 12 Canadiens. Hey, c'est fou. Ouais. Fait que c'est énorme, la différence, là. Puis il faut comprendre que encore là, je le dis encore aux auditeurs, tout ça, mais il n'y a pas une différence de qualité. Mais c'est ça c'est quoi qui est j'ai laissé capoté. ça à la table? Il n'y a rien que de... Il n'y a rien parce que même la compagnie, eux autres, c'est une compagnie flat pack ou qu'ils envoient comme en boîte, comme Ikea. Fait qu'il faut que tu aies un installateur qui vient même à faire, là. Même Ah, affaire. ouais. Ouais. Wow, OK. Fait que il y a vraiment une grosse différence. Puis c'est ça, c'est le fun d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. Ben oui, puis, c'est important ouais. aussi de le faire. Ouais. Tu sais, des fois, on a trop le nez dedans, puis Tellement. l'erreur numéro 1, ben là, puis encore une fois, c'est vraiment pas votre cas, mais moi, dans mes cours, ce que j'apprends à l'université, c'est que l'erreur numéro 1 en entrepreneuriat, c'est de créer un produit pour un besoin qui est pas réellement existant, Ouais. ou qui est peut-être existant ailleurs, mais qui est pas existant là où tu le commences. Tu sais, ça Ben arrive souvent. Nous, on voit plein d'affaires qui se font aux États-Unis qui fonctionnent, puis au Québec, ben il y a peut-être pas la demande pour ça, vice-versa. Ouais. Fait que le point, pourquoi je mentionne ça, c'est que c'est vraiment important d'aller voir, oui, les compétiteurs, mais c'est important aussi d'aller voir les autres domaines. Puis Ouais. dans notre dernière saison, on a reçu Pink Lablonde, je sais pas Ouais. si c'est qui. Ben, je l'ai écouté justement Ah, pour hier. vrai? Ouais, super cool. nice. by the Mon way, Dieu, t'en comme, écoutes quelques-uns. Vraiment. J'aime J'en ai ça. écouté 4. Ah, c'est Wow, bon. ben Ouais. merci. Ben, Super beau Pink, podcast. elle est vraiment hot. Là, elle a Ouais. réussi très bien son branding, puis c'est ça qu'elle a nommé, entre Ben autres. Fait oui. que bref, Ouais. faut faire l'effort. Ben, encore là, c'est super vrai. Exemple, juste dans le design. Tu t'en vas à New York, tu t'en vas à Seattle, c'est du monde qui vont adhérer à des designs complètement pétés. Là, genre des portes en chêne blanc avec un rond rose. Tu sais. Ah ouais. Mais tu t'en vas dans le centre des États-Unis, là, c'est shaker blanc à grandeur. Là. Hi, C'est c'est rien vrai. d'autre. Là. Rien C'est d'autre. vrai. Fait que, Il faut il y a que tu vraiment t'adaptes à chaque endroit, finalement. un Ou peu ben- à chaque endroit. Mais là, c'est ça, on n'est pas rendu à Non, dire non. des ads directement, mettons, à Tennessee puis à New York, tout ça. On envoie ça quand même assez wide, mettons, à New York, des affaires même. Mais c'est sûr que ça va être quelque chose à considérer quand on va grossir. Là. Parce 100%. que Montréal, on est super tendance, super design. New York, l'autre partie plus à côté de, mettons, de la côte Est ou de la côte Ouest américaine. Mais c'est dans le centre, là. C'est pas la même affaire. Là. C'est différent. Ouais. Mais ça reste que tu as des clients potentiels, c'est des grosses maisons, des grosses Ouais. cuisines. Ouais, C'est ouais. vraiment cool. Fait que là, l'idée, c'est d'être dans toutes les grandes villes à Ouais, moyen toutes les long grandes terme. villes, avoir plein de partenaires un peu partout, ouvrir des showrooms aussi en collaboration comme qu'on a fait à Montréal. C'est la meilleure façon, on dirait, de montrer le produit. C'est où Ça- votre showroom à Il est Montréal? au Château Saint-Ambroise à Oh, Montréal, wow, dans Saint-Henri. ok. Je sais pas si tu connaissais la bâtisse. Moi, là. non, pas du tout. Il y a plein de monde qui connaissent la bâtisse parce qu'il y a comme plein de boutiques OK. dans cette bâtisse-là. C'est une vieille usine textile OK. qui ont transformé en tous des locaux. Fait que c'est Ben, super c'est beau. où est-ce Ben que ouais. Maison de la Petite Robe Noire, me semble? J'allais Ok. le dire, mais je me suis dit, je vais-tu le caler? Ah, Il y a ben tellement, non, mais on toutes est- les filles connaissent ça. Ouais, fait que je me c'est suis dit, ça. ouais. On est déjà allés ensemble, non? Non. Ah, t'es Moi, je suis jamais allée. là? Non, je suis jamais allée. Ah, fais-le. Va falloir que j'y aille. Ah ouais, C'est vraiment, bien. vraiment, vraiment une belle bâtisse. Ah, mais C'est-tu un peu vraiment comme vos hot. bureaux ou non? Ben on n'a pas, on veut pas, on a la shop qui est dans la rive sud de Montréal. Puis on a le bureau qui est là. Il est comme ouvert un peu à nos designers quand ils vont peut-être une fois ou 2 fois semaine. Mais nos bureaux réels, on n'a pas réellement. On est plus comme vraiment à la maison. Sinon, ben à la shop. C'est Ouais. où qu'il y a nos employés techniciens, mettons, pour faire les emballages, tout ça. Là. Ouais. OK. Mais en ce moment, mettons, votre risque financier, c'est pas des machines, c'est vraiment les salaires puis le web. C'est Ouais. ce que je comprends, finalement. Salaire web. Oui. Ouais. Ben, risque financier, c'est sûr, il y a plein d'autres. Mais il y a plein d'autres choses il y quand a vous plein passez d'autres. une commande ou quoi que ce soit. Mais Ouais. c'est quoi vos plus grands risques financiers? Parce que moi, je pense à ça, puis je suis comme, hey, c'est tellement cash flow-wise d'avoir juste des sous-traitants, puis du monde. Il Ouais. est où votre risque? Parce que c'est sûr qu'il y en a un. Il y en a, veux pas, le site web a coûté Ouais.
très cher. Définitif. Très, très cher. Il y a plein d'autres choses. C'est ça. C'est plus les salaires. Mais une fois que le setup est comme rodé, puis que nos systèmes sont rodés pour automatiser le plus possible, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment... On a beaucoup moins de risques qu'une compagnie, exemple, avec une grosse manufacture. Ben oui, c'est clair. Puis je sais pas si tu es à l'aise de nous dire combien vous avez investi chacun, comment ça a fonctionné. Est-ce que vous avez eu des investisseurs? On a Investissement Québec qui nous a aidés là-dedans. Investissement Québec, on a Service Québec aussi qui nous aide dans certains dossiers de formation, exemple, pour nos employés. Mais sinon, on a mis peut-être quoi? Alex, moi, Adri, on a peut-être mis un 120 ensemble. Ensemble, c'est bien, là. Ensemble. Fait que, pour l'investissement, c'était super cool. Ouais. L'idée, c'est-tu de s'autofinancer ou vous voulez aller chercher des investisseurs? On risque d'aller chercher des investisseurs. Ouais. Pour, veux pas, c'est comme l'avenue. C'est des gros dossiers. On a parlé du domaine aussi du marketing numérique, tout ça. Le but, c'est pas nécessairement d'aller vers là directement, mais c'est sûr qu'on garde la porte ouverte, puis c'est quelque chose à vraiment considérer si on veut grossir rapidement, exemple. Et oui, puis avec un bon concept comme ça, c'est sûr qu'il y a des fonds d'investissement qui vont voir le potentiel. Là, encore une fois, je reprends Cozy comme exemple, mais c'est trop facile. Là, mais tu sais, eux, ils ont la CDPQ qui a investi, je pense, pour 10 millions il y a c'est temps, justement quand on l'a écouté, c'est ça, les gars sont allés parler ensemble, puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va considérer. Puis pas. Je pense que c'est le fun pour les fonds d'investissement. Quand ils regardent une compagnie comme nous, ils font comme, OK, ils sont hyper lean, c'est pas trop compliqué. Oui. Exemple, qu'on va avoir notre planificateur 3D qui s'en vient, que ça a été un énorme investissement, là, je veux pas. Là. Fait que il y a ça qui s'en vient, plus exemple qu'on a nos propres cabinets qui s'en viennent. Là, c'est comme, après ça, on peut aller n'importe où. C'est fou. Non, c'est vraiment hot. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est que tout le monde gagne. Tu sais, parce que des fois, mettons, là, tu vois un produit, il est beau, il est magnifique, tout ça, mais il est cher pour le consommateur. Fait que là, c'est comme niché pour une personne, mettons, un type de clientèle cible. Vous vous adressez, je trouve, vraiment à tout le monde, puis ça fait en sorte que tout le monde gagne. Tu sais, c'est comme vrai. Le consommateur gagne, puis en ce moment, dans notre économie actuelle, tous les consommateurs veulent gagner. Fait que tout le monde, c'est ça, je trouve que... D'où la demande qui est forte, probablement, mais aussi le fait que, des fois, dans certains domaines, à cause de la manière que ça a été pensé, à cause que tout le monde fait pareil, comme tout le monde, puis personne innove, bien, le consommateur se retrouve à payer. Mais dans votre cas, vous apportez une solution aussi quand même, je trouve, qui fait en sorte que tu peux pas vraiment perdre sur ton investissement. Je pense, en tout cas, là, je vois pas comment. Je peux pas dire d'une meilleure façon, là. Moi, je suis un passionné, en fait, du concept. Je suis un passionné du bois. Je suis un passionné de tout ça. Puis, voir la qualité que tu as pour le prix comparé à d'autres, moi, ça me fait capoter. Vous allez voir les soumissions qu'on voit passer. Puis, des fois, on se dit comme, hey, on devrait comme plus en parler. Puis, tout ça. C'est flagrant. Là. C'est comme, tu sais, on reçoit des soumissions 70 000, puis nous, c'est 23. Expliquer la différence. Il n'y en a pas. Essaie d'expliquer ça souvent aux clients. Hein? Même aux clients, c'est tough pour nous. Je suis sûre. Parce qu'on dit là, ils font comme, OK, là, il y a quelque chose que j'ai laissé. Non, c'est la même qualité. Les marges là, il faut que je prouve que c'est la même chose par la suite. Fait que, c'est ça, c'est l'éducation finalement. Ah, wow, mais c'est hot d'avoir l'éducation contraire. Tu sais, moi, c'est le contraire dans notre domaine. Tu sais, mettons, nous, on est spécialisé en coloration. Il faut expliquer que nous, ça va pas prendre 2 heures, ça va prendre 6 heures. Puis il faut expliquer qu'on prend le meilleur produit. Puis c'est pour ça que ton prix est justifié. Versus vous, c'est le contraire. C'est comme, voyons, c'est louche. Donc, ben pas cher. C'est louche, c'est quelque chose. Ça va être tout proche. C'est parce que c'est Ikea. Mais là, le monde, quand il dit, c'est parce que c'est Ikea, là, je leur dis, OK, mais c'est quoi l'autre? Là, ils font, question de mélamine. Ikea aussi. OK, Quincaillerie. Mettons, ils disent une marque. Ouais, l'autre, c'est du Blum. Là, ils font, ouais. Ils réalisent là, les portes, tiens, tu veux l'échantillon, on va comparer, je sais que c'est de la meilleure qualité. Là. C'est ça. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est de l'enseignement. Vous savez que vous avez réellement un bon produit. Fait que ça, c'est cool. Bon produit, puis c'est le fun de voir aussi qu'on a parlé dans le monde, c'est utilisé. T'sais. Ben oui. Moi, mon nom de famille est un peu bizarre. Là. Finalement, j'ai la famille en Belgique. Puis ma mère est belge, puis en fait, ma famille en Belgique, c'est un concept, eux autres, que je sais pas si vous le saviez, mais c'est très comme une je ne veux pas dire une société, mais il y a beaucoup de locations mettons, en Europe. Puis le monde part avec leur cuisine. Hein? Moi, je savais pas ça. Ouais. Tu pars avec ta cuisine? Ouais. Fait que je pense pas qu'on va le voir ici, peut-être plus tard, là, mais le monde reste longtemps à leur logement. OK. Ils investissent dans leur logement. Fait que quand ils partent, ils partent avec leur cuisine. Puis souvent, c'est ça que mon oncle me dit, il est parti d'un logement avec une cuisine Ikea.
il était arrivé dans l'autre logement, les rails étaient sur le mur du Ikea. Ben non. Parce que le monde revienne remettre leur cabinet, tu sais. Fait que c'est un autre concept. Wow. On n'est pas, 100%. on est pas, je pense pas qu'on est rendu là au Non. Canada là, puis aux États-Unis, mais peut-être de plus en plus, je veux pas que l'immobilier va augmenter. Ouais. On a une communauté qui va être pas en plus Qui sait? locataire, ils vont investir dans le logement qui vont rester 5-10 ans, partir avec leur cuisine. Wow. Ben écoute, Steven, vous avez Ouais. un concept exceptionnel. On n'a pas eu la chance de parler beaucoup de marketing. Là, on est un petit peu à court de temps, mais Ben oui. sache que vous avez vraiment un beau passait branding. vite. Moi, la fan de branding en moi, ben c'est ça qui a fait en sorte que, tu sais, quand on s'est échangé, moi, j'ai adoré le concept. C'est Ouais. bien fait. Le site est exceptionnel. Vos Merci réseaux beaucoup. sociaux, j'imagine que c'est peut-être une membre de ton équipe. Ben, un ou une membre de ton équipe Ouais. qui fait ça. Des designers, ça a des bons goûts, hein. Fait que ça doit être Vraiment. pour ça Ben, c'est que- souvent du monde qui Ils ont l'œil. ils savent qu'est-ce qui est beau. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que c'est très beau ce que vous faites. On va mettre en description les liens vers Bokeh. Puis c'est un très bon concept. Fait que merci. Hey, merci Pour à vous ton autres. temps. Félicitations Merci encore pour le beaucoup. podcast. C'est vraiment merci, nice. Puis Puis merci beaucoup de de l'invitation. succès à vous autres. Beaucoup de Yes. succès. Moi, je suis excitée de Merci. voir là, dans un an. Comme. On va en faire un autre dans un an. Oui, c'est ça. All Bye right. bye. À Merci. bientôt.